Super. Bon allez. Bon, comme dans la phase 1, phase 2, ça change pas. Ninve, ouais, Inanna. Inanna, on l'utilise jamais en fait. Donc. Attends, on peut aller sur ton stream là pour voir. Ouais. Ah oui, merde, non, pardon, attends. Non, c'est juste que j'oublie de stream Attends, sur. parce que là, Discord. je vais mourir. Non, c'est bon là. Attends, Non. je vais mourir. J'oublie de tirer ça là. Hop. Ah, non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Oh, j'ai raté le film. Voilà, c'est bon. Du coup, Oh, je peux pas on le... Ah, il m'a ralenti, c'est mort. utilise jamais, elle sert à rien. Ce qui est la vérité, voilà. Voilà. En fait, elle fait quoi? Elle sert à rien, c'est tout ce que t'as à savoir. Elle soigne, elle fait un shield. Ouais, c'est intéressant pour moi. Mettre ça par là-dedans. Hein. C'est nul à chier quoi, mais bref. Bon, du coup, les objets de combat. Donc là, très important, on a besoin de, pour la deuxième fois du jeu, des bombes tranquillisantes. Pourquoi? Déjà, pour la jauge de séduction. Ça, c'est la petite mécanique qu'il y a sur la phase 3 qui est rajoutée. En gros, Vyakis, sur, allez, je dirais 80% de ses mécaniques, de ses attaques qu'elle peut faire, elle peut vous ajouter une jauge de séduction et elle peut faire augmenter cette jauge. Et cette jauge est très importante, pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, quand vous êtes à 0%, vous pourrez vous dire bon c'est cool et tout, mais en fait non, parce que ça réduit vos dégâts, donc c'est un peu chiant. Ensuite, quand vous êtes au-dessus de 70%, le gros problème c'est que même si ça augmente vos dégâts, vous allez avoir vous allez subir plus de dégâts. Donc c'est très très chiant, surtout que Vyakis a des mécaniques, vous allez voir, qui sont plutôt rapides. Donc si vous êtes un peu lent du cerveau, bah vous pouvez vous faire surprendre. Ensuite, énorme problème, c'est si vous arrivez à 100%, parce qu'en fait vous passez en mode PVP, du coup toutes vos capacités, admettons, je sais pas, moi je caste une météore et je passe à 100% à ce moment-là, et un mec qui passe en dessous, bah il se fait one shot. Voilà, c'est tout simplement ça quoi, donc c'est un peu chiant. Taper tes ennemis, tes potes, c'est ça? Exactement, ouais. Donc dis-là si tu fais de la merde, on pourra te taper. Et surtout, en fait, ce qu'on veut faire avec la jauge de séduction pendant tout le long de la phase 3, c'est vraiment arriver à être à un pourcentage assez léger, mais ni trop. Et dans certaines mécaniques, on va avoir besoin d'avoir cette jauge au-dessus de 70%, d'autres ça va être en dessous. Enfin, vous allez voir, c'est assez... En fait, c'est vraiment le truc que tout le monde va devoir bien gérer. Et on a de la chance parce que il y a un petit truc, c'est que la bombe tranquillisante permet de réduire de moitié la jauge de séduction. Donc ça va être très important d'en avoir, donc si vous en avez pas, bah, préparez-vous en craft ou carrément en faire maintenant si vous avez des coffres pour jeudi. Parce que c'est super important. Ensuite on a besoin de grenades tornades parce qu'il y a pas mal de stagger à faire, notamment à la fin vous allez voir il y a une petite subtilité qui est assez marrante pour tuer Vyakis définitivement. Temps suspension on va en avoir besoin, et puis bah, évidemment potion comme d'hab quoi. Au niveau de l'ordre des mécaniques importantes, il y en a énormément comparé aux autres phases. D'abord il y a la mécanique de buff et debuff de vitesse de déplacement. Ensuite on a les clones et épées. Ensuite on a le fameux QTE que tout le monde aime bien. Ensuite il y a la mécanique de jauge séduction à 100%. Ça faudra faire attention, mais c'est vraiment pas très compliqué à passer. Ensuite on a la phase de déséquilibre plus jauge de séduction 0%. Ensuite on a 75 HP, on fait exactement comme à 170 HP, donc voilà, rien de très compliqué. Et ensuite on a 55, les tentacules, vous verrez c'est assez simple à faire également. Et au final on a la mécanique finale, c'est-à-dire que quand elle arrive à 0 HP, elle n'est pas réellement morte. Si on veut la tuer, il faut enlever toute sa barre d'équilibre. Donc si jamais bah, personne ne joue le jeu, et surtout qu'on oublie Wei, en fait c'est impossible de finir, et c'est une mort instantanée du raid à la fin, donc c'est un peu con. Donc la jauge de séduction, là j'en ai parlé, donc faut vous rappeler qu'à 0%, 70% et 100% ça fait des choses différentes. Mais majoritairement, on a envie, quand il n'y a pas de mécanique, d'être à peu près allé à 40%, comme ça ça permet de soit passer à 0 plus rapidement, soit à 70 plus rapidement s'il y a besoin quoi. Pour nous aider d'ailleurs à gérer cette jauge de séduction, on a les orbes de nettoyage. Petite subtilité, il n'y en a que 3 en hard mode, alors qu'en normal mode il y en a 4 à chaque point cardinaux. Donc nord, sud, est, ouest, tout simplement. Donc ça ressemble un peu à un orbe. Petite question, vu que t'es déjà dans le mood des orbes, en HM, bon j'y suis pas, mais ça sera peut-être une info qui vous servira. Tu sais absolument c'est quel orbe qui sera pas là ou c'est aléatoire? Il me semble que c'est aléatoire ça. Ok, ouais, parce que j'ai vu une run où il y avait 3 orbes qui étaient nord, sud, est. Et une autre run, j'ai vu que c'était sud, est, ouest, tu vois. Donc je crois que c'est random, il me semble.
Ou alors peut-être que je suis mal vu, je sais pas. Mais bref, petite chose qui pourra vous aider si vous êtes en pick-up, notamment Moby avec son destroyer et moi plus tard mes alts. Normalement, il faut choisir un ordre pour les orbes. Parce que normalement, on est censé en utiliser 3 dans la run pour toutes les mécaniques qu'il y a. Donc souvent, les gens prennent majoritairement de l'orbe qui est à 9h, donc à l'ouest, l'orbe qui est au sud à 6h, et ensuite l'orbe qui est à l'est à 3h. Mais il y a des gens qui aiment bien des fois faire le sens inverse, donc est, sud, ouest, tout simplement. Et normalement, le raid leader est censé dire dans quel ordre on va prendre les orbes en fonction des mécaniques. Mais voilà, dites-vous qu'en gros, première mécanique, on va d'abord à gauche, deuxième mécanique, on va en bas, et troisième mécanique, on va à droite, tout simplement. Ensuite, on passe du coup à la première vraie mécanique du boss, donc c'est buff et debuff de vitesse de déplacement. C'est vrai que j'ai complètement oublié de mettre la vidéo, attendez, je vais tout de suite faire ça, parce que... Bon, les screens, on voit pas trop malheureusement, c'est un peu compliqué la qualité de... Pardon, de Lost Ark qui est pas très ouf quoi. C'est la faute du jeu. Bonsoir. Yo Zeus. Salut Zeus. Félicitations pour le mariage. Mais... Félicitations pour ton badge derrière moi, alcoolique. Mais je veux pas... Attends, comment ça t'as pas eu ton badge? Ah, chuté? Oh non, Zeus. Ah, la tristesse, il a pas eu son badge alcoolique. Tu donné dernier mois. T'as craqué comment? Salut. Une bière, c'est ça? Comment ça va? J'ai une petite bière. Alors. Réponds, je te laisse par terre. Voilà, normalement ça devrait suffire ça. Donc... Ouais, il y a Zeus, il est retombé. Il est retombé, ouais. Ah, dommage, j'étais presque. On va mettre 1080p, voilà. Dis-leur que tu les as pas vus à la réunion, ils y étaient pas. Petite chose... Moi qui ai amené le pack de bière, tu te fous de ma gueule. Allez, silence. Fini les enfants, on parlera après. Il y a juste une petite subtilité que j'ai pas mis dans le doc parce qu'en vrai, c'est la seule mécanique qui va en avoir besoin. Mais en gros, la mécanique des tentacules, c'est le seul moment où en gros, le groupe 1 va être à gauche et le groupe 2 va être à droite pour tuer les tentacules. Mais ça, on y reviendra après. Donc ça, je vais pouvoir montrer les orbes directement. Normalement, il est censé les montrer. Non, il les montre pas, ce couillon. Non, il veut pas les montrer apparemment. Ok, bah super. Ça sert à rien du coup. Donc là, la jauge, donc c'est ce que je vous disais. Donc là, c'est le truc violet, enfin rose-violet qui est au-dessus de la tête des gens. Et du coup, on va passer à la première mécanique. Donc à 70 HP, Vyakis va aller en fait au milieu de la map. Et elle va mettre elle va mettre 6 buffs de vitesse de déplacement et 2 debuffs pardon, de vitesse de déplacement. L'un est marron, donc c'est celui qui est en debuff. Donc vous voyez là, regardez, on peut le voir. C'est même marqué haste ou slow, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, 5 Ving haste pour. Bon, nous, je sais pas ce que ça sera. Ça sera sûrement, je sais pas, buff de rapidité, j'en sais rien. Mais en gros, donc vous voyez, il y a 2 lumières différentes. Bleu, c'est le buff de vitesse de déplacement. Et marron, c'est le debuff de vitesse de déplacement. Le but, c'est que les personnes qui ont le debuff de vitesse de déplacement en mettent un ici à peu près et un ici. Et ceux qui ont le buff de vitesse de déplacement, ils restent tout en bas ou tout en haut en fonction de votre déplacement quand Vyakis va se téléporter. Et vraiment, il ne faut absolument aucun buff bleu sur la ligne comme ça qui va jusqu'à Vyakis. Vous allez voir pourquoi. Donc là, voilà, on a quelques secondes pour faire ça. Donc là, vous voyez, toute la team qui a les trucs bleus reste là. Ça va poser un espèce de tourbillon bleu, voilà, vous voyez, qui ajoute de la vitesse de déplacement. Tandis que là, les deux qui avaient le debuff marron, donc de vitesse de déplacement en moins, l'ont mis de ce côté-là. Donc de manière à ce qu'en fait les deux debuffs soient ensemble en fait. Pourquoi? Parce que comme ça fait un petit chemin où en fait tout le monde est ralenti. Et je pensais qu'il allait continuer ce bâtard, mais en fait non. Voilà, donc là, vitesse de déplacement un peu augmentée, voilà. Et là, voilà, donc en fait, le but de la mécanique, c'est que Vyakis, elle va attirer les gens à elle, et si jamais vous vous retrouvez dans son cercle là, c'est one shot. Il n'y a pas de seconde chance, il n'y a pas de oui, je suis un paladin, je tank tout, non, c'est one shot pour tout le monde. Donc le but, c'est vraiment de mettre correctement du coup en horizontal les deux debuffs de déplacement marron. Comme ça, tout le monde en fait est ralenti, et vraiment, il faut vraiment commencer tout à gauche. Vraiment tout à gauche, regardez, tout le monde se place tout à gauche. Et là en fait elle l'attire. Donc là le but voilà c'est... Et là voilà, quand il y a cette animation et que personne est mort, ça veut dire que c'est bon, vous avez réussi la mécanique. Et du coup... sablier ça marche pas non plus? Non, bah de toute façon t'as pas le temps.
T'as pas le temps parce qu'en fait t'as tiré, tu peux rien faire d'autre que la regarder te... En gros là c'est comme si elle te tauntait, tu vois. Donc du coup tu peux rien faire que laisser ton personnage malheureusement se faire happy par son désir quoi. Et du coup voilà, le but c'est vraiment d'avoir... J'ai raté la mécanique. Le but c'est vraiment d'avoir du coup deux zones de debuff à ces endroits là et j'ai pas vu d'autres trucs genre en mode en bas ou en haut, j'en sais rien. Mais sur tous les guides que j'ai vus ils préconisent de faire ça à 9h, donc l'orbe qui est à l'ouest tout simplement. Donc voilà, rien de très compliqué là, ça demande juste un peu d'observation de la part de tout le monde et de réactivité surtout. Donc ceux qui sont en bleu, bah ils se mettent sur les côtés comme là, regardez en haut, il y en a un qui était en haut là je crois. Mon dieu, Dylan il va mourir tout le Mais temps. voilà, vraiment le but c'est, voilà, dès que le buff est posé ici et que eux aussi sont posés, tout le monde jump à gauche et là, la mécanique se fait, du coup on est attiré tranquillement, vous voyez. D'accord, c'est pas toi qui... Ok, Voilà, et là on peut rien faire. Magic, ouais. Tu peux revenir en arrière un instant s'il te plaît, avant que les buffs soient mises par terre là. Ouais. Enfin les buffs, les trucs quoi. Ouais, les zones quoi. Ouais, les zones. Ok. Sagittaire fait pas de dégâts. Ils ont rien en gros, d'accord. Vraiment, en fait, le but, il faut se dire, c'est que on ne contrôle plus notre personnage dès qu'elle nous attire. Donc vraiment, le but, c'est de garder alors pour les buffs marrons, c'est vraiment de jump directement à cet endroit-là. Ah oui, chercher un cooldown en fait, chercher un debuff, un truc. Non, mais ils avaient rien en fait, rien du tout. Ils attendent l'animation qu'elle soit mise par terre. Regarde, c'est même pas marqué ici, voilà, c'est même pas marqué là, vraiment, c'est en gros, faut juste que tu regardes la zone. C'est ça, exactement. Donc, en gros, faut juste utiliser le buff marron, quoi. Il faut ouvrir ses yeux pour que dès qu'on voit le truc pop par terre, on bouge, quoi. Exactement, vraiment, et c'est pour ça que je vous disais l'autre fois, vraiment, Vyakis, c'est principalement de la communication et beaucoup d'observation sur les mécaniques. Parce que là, par exemple, on voit pas, Vyakis fait même pas de mouvement quand les buffs sont actifs. Genre vraiment, juste, elle regarde, elle continue de faire son petit truc, là. Et oui, et là il donne un petit tip, ce que je voulais vous dire, c'est que en gros ça vous marque au-dessus de votre tête normalement ce que vous avez. Donc Saving S c'est en mode voilà, c'est buff de vitesse de déplacement, et vu que malheureusement par contre on n'a pas la vue des autres joueurs, bah on sait pas trop ce qui a marqué pour le buff marron, mais j'imagine qu'il y aura sûrement un slow debuff, un truc comme ça qui aura marqué. Après le trait il est voyant quand même, hein. Clairement, mais ça peut être une petite indication, tu vois, pour les gens, tu vois, qui... Genre, tu vois pas un petit texte au-dessus de toi, tu vois, bon, voilà, ça permet peut-être de sauver. Ça a noté, ouais. Voilà, mais vraiment, c'est très simple, juste, il faut vraiment que les gens soient pixels sur... Ok, j'ai le buff marron, direct, je vais en haut. C'est toujours à gauche, le truc, hein, la zone qui ralentit. Oui, ils le font tout le temps, à cet endroit-là, regarde. Backside, comme ils disent, donc vraiment à l'arrière de l'équipe, et frontside, donc juste devant Vyakis, quoi, en gros. Et le but, c'est vraiment, les bleus, ils restent sur les côtés, dès que c'est tombé, paf, ils jump directement, au fond. Et là, hop, Vyakis s'attire. Et là, tu peux plus rien faire. Tu dois juste laisser ton personnage se faire aller par Vyakis. Donc, faut passer dans les deux buffs pour être bien ralenti. Exactement. Sinon, elle fait une AOE, d'accord, ok. Voilà, et l'AOE te one shot, comme je disais, donc t'as vraiment aucune truc. Ça va, ça a l'air compliqué. Ça va. Non, en vrai, ça va. Vous verrez, je pense que c'est juste un petit peu de synchronisation avec les gens. Selon qui a les debuffs marrons, ça va. Les deux gars avec le buff marron sont obligés de le mettre correctement, du coup. Bah ouais, du coup, si les deux mecs font de la merde, c'est perdu. Faut reset. C'est aussi simple que ça. Parce que, en gros, le gros problème, et surtout plutôt la difficulté de ce raid, c'est que, en fait, si vous perdez une personne dès le début, c'est mort, faut reset. C'est pas comme Baltan, bon, tu perds une personne, genre à 90 HP, bon, c'est pas grave, tu peux quand même continuer, c'est pas la mort. Là, vraiment, tu perds ne serait-ce qu'une personne à 100 HP, t'es obligé de recommencer, quoi. T'as vraiment pas d'autre choix, quoi. Parce que t'as des mécaniques où t'es obligé d'avoir un certain nombre de personnes. Et puis même, pour la fin, vous allez voir, pour l'équilibre, pour le déséquilibre, si vous êtes pas 8, vous allez voir, c'est super chaud, en vrai. Hein. Vraiment, moi, ça m'a choqué, hein, quand j'ai vu ça. Du coup, la prochaine mécanique est très très simple, vous allez voir, et elle va faire entrer en jeu la première utilisation de la jauge de séduction, c'est les clones et les épées. Alors les clones et les épées, c'est très simple. Vyakis va disparaître et elle va tout simplement faire apparaître des clones autour de la map. Mais il faut savoir que sur cette mécanique, il faut absolument au moins une personne qui a plus de 70% de la jauge de séduction, ce qui est le cas pour cette personne-là, que vous pouvez voir. Et les autres sont, j'ai l'impression qu'ils sont tous à moins de 70% là actuellement. Et le but en fait c'est que
les gens qui ont moins de 70% de jauge de séduction, donc à savoir tous les gens qui sont ici, sauf lui là qui est juste là et la personne qui est là, bah eux vont voir les clones. Donc comme on peut les voir, là, même ils appellent ça des statues, je crois. Moi j'ai appelé ça des clones, je trouve ça plus sympa. Mais bref, eux ils appellent ça des statues. Donc il y a des statues qui vont pop tout autour de la map pour eux. Et de l'autre côté, par contre, la vision de ceux qui ont 70% de jauge de séduction ou plus, eux ils vont voir autre chose. Vous allez voir, ils vont voir des épées, voilà. Eux ils vont voir des épées à la place. Et le but, c'est que les gens qui ont le buff de jauge de séduction à 70% au-dessus, ils vont devoir ping les endroits des épées. Et pour les personnes qui sont sur les clones, donc à moins de 70% de la jauge de séduction, eux ils vont voir les pings apparaître. Et par exemple, bon là c'est pas du tout, il me semble qu'il le met avant mais je l'ai pas vu, mais normalement il dit que c'est pas du tout les mêmes strats, enfin c'est pas les mêmes games si vous préférez, donc voilà, mais il a juste pris l'exemple. Mais en gros le but c'est que la personne qui red lead doit avoir la jauge à moins 70% et il faut que une personne qui est au-dessus de 70% ping les endroits. Et une fois que c'est fait, normalement les pings vont se montrer à des endroits que tout le monde va pouvoir voir. Donc là, il ne le montre pas, mais logiquement, la personne qui avait 70% au-dessus a dû ping cet endroit-là, et d'autres endroits qui sont sûrement sur les côtés là. Et le but, c'est juste d'aller sur le clone qui est au même emplacement que l'épée, tout simplement. Donc, il faut être, encore une fois, de l'observation, être rapide aussi dans la communication, donc pinguer, donc là il y a une épée, 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 le red lead il voit qu'il y a un ping qui se superpose avec une des statues, un des clones, et là tout le monde va vers le clone que dit le red leader. C'est vraiment une mécanique très simple, juste encore une fois. C'est la seule qui a pas d'épée? Où faut aller? Non, justement, en gros, le clone où il faut aller, c'est là où l'épée est superposée. Donc là, malheureusement, sur l'exemple qu'il montre là, on peut pas le voir, tu vois. Mais attends, est-ce qu'il va le remontrer ou pas? Non. Ouais, voilà, tu vois, regarde. Là... Putain, mais j'ai perdu l'exemple là. Bah super. Ouais, bon, on va prendre pour exemple ici, du coup. Pas très grave, voilà. Donc là, tu vois, donc là, il y a... Voilà, ben voilà, regarde, là, il montre. Donc là, tu vois, il a pingé tous les endroits où il y avait des épées. Regarde. Là, il ping, tu vois, donc là, il ping, donc il y en a une en haut à droite, il y en a une en bas à droite, une en bas à gauche. Pourquoi il les ping alors qu'on les voit? Je comprends pas. Non mais il y a que ceux qui sont au-dessus de 70%. J'ai expliqué, Nosfé. En gros, la jauge de sélection est très importante pour certaines mécaniques, dont celle-là. En gros, les personnes qui ont au-dessus de 70% de jauge de séduction, ce qui est le cas avec tous les gens qui ont un glow là sur la... Donc là, lui il est en jauge de séduction 70%, lui aussi, tu vois. Ceux qui ont un rose un peu plus foncé, ils sont au-dessus de 70%. Du coup, ils voient que les épées en fait. Ils voient ces épées-là. Par contre, ceux qui sont en dessous de 70%, donc à savoir lui et lui, eux, ils voient les clones, les fameuses statues que tu vois là. Regarde ça, ils voient Viakis en fait. Et en fait, le but, c'est que à un moment, il y a un ping qui va arriver sur le même endroit qu'un clone. Parce que là, par exemple, là, vous voyez, donc là, ils ont... mais j'ai compris. C'est vraiment très simple, hein. Donc là, voilà, regarde, voilà. Et là, ils ont compris que l'épée est superposée sur le clone qui est en haut à gauche, donc ils vont tous là-bas. Et là, bah là, voilà, Viakis réapparaît. Et c'est ça que je comprends pas en fait. Enfin, moi, je vois 4 épées qui sont superposées là. Comment ça? Mais non, surtout que le mec dans l'exemple que tu le montres, il ping même pas l'endroit des épées. Mais je te répète, ce n'est pas du tout les mêmes games. Le mec a juste pris des exemples pour montrer la mécanique, mais ce n'est pas du tout la même game. Il nous pète les couilles. Bah oui, mais dis-toi que dans tous les cas, là, si on avait eu un screen des clones de la partie en cours, ça veut dire qu'il y avait un clone ici aussi. Et que là, par contre, il n'y avait pas de clone, qu'en bas à droite, il n'y avait pas de clone, et qu'en bas à gauche, il n'y avait pas de clone. C'est juste que le gars qui a fait la vidéo, il a été un peu feignant, on va pas se mentir, et il a pas pris la même game. Donc malheureusement, tu vois pas quoi. Il a demandé au mec avec qui faisait le raid, prenez-moi un skin, celui qui a plus de comme là, tu vois, il le montre ici. Tu vois, regarde, là, ça n'a rien à voir, regarde. Là, t'as 4... Là, les 4 épées sont sur des clones, mais c'est pas du tout le cas. Là, tu vois, par exemple, je pense qu'il y a sûrement des épées qui sont... Il y a sûrement des épées qui sont à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, tu vois. Mais juste là, il a pris un exemple qui n'est pas du tout le bon. Et regarde, là, ils vont tous au nord parce qu'il y a une épée là. Mais les épées, à mon avis, de cette partie-là seront sûrement à l'est, à l'ouest et au sud, tu vois, aussi. Voilà. Mais c'est vraiment une mécanique très simple. Faut juste que bien penser à ce qu'une personne est au-dessus de 70%.
et les autres en dessous de 70%, c'est aussi simple que ça. C'est quoi les points jaunes sur la minimap? C'est les orbes, Fuse. Je sais pas si t'étais là, mais c'est la mécanique, c'est les orbes de nettoyage en gros, qui vont permettre de baisser la jauge de séduction. Bon, ça c'est pas très bien, mais de toute façon j'y reviendrai après, pour l'instant on n'a pas besoin. 135, c'est là où les choses se corsent. Le QTE. Le QTE qui, vous allez voir, est très compliqué dans le sens où en fait il y a énormément de choses à savoir. Déjà la première chose, quand Vyakis se téléporte au milieu, il faut absolument chercher le premier orbe qui se situe à l'ouest, donc à 9h tout simplement. Donc là ils vont vous le montrer, regardez. Donc là elle se téléporte, voilà, donc là ça met un petit guide en mode elle prépare une attaque, donc elle prépare le QTE tout simplement. Donc là tout le monde va en haut à gauche, enfin à gauche tout simplement, à 9h. On prend le premier orbe, là vous allez voir ça fait descendre la jauge de séduction, voilà. Parce que en fait si jamais vous avez un peu de jauge de séduction, enfin surtout si vous en avez beaucoup, c'est la mort assurée en fait, il n'y a pas de seconde chance tout simplement. Donc c'est très... Il n'y a pas de QTE quoi, le mec il se fait tuer quoi. Exactement, donc... c'est un restart automatique. Donc c'est pour ça qu'il faut... déjà là ça va être plus au red lead de vraiment... voilà. Et surtout il faut aux alentours des 135 HP, enfin de ce que j'ai vu, c'est que les 3/4 des groupes que j'ai vu performer sur... ça soit en Corée ou en Russie, n'importe. La plupart du temps quand ils approchent de ce stade là, souvent ils jouent vers le côté gauche de la map tout simplement. Comme ça dès qu'elle se téléporte, paf, ils passent direct à l'orbe, ils enlèvent la séduction. Et là c'est parti, le QTE, le fameux, le tant attendu. Donc là il y a un petit moment, voilà, et la cinématique se lance, le QTE, donc c'est parti, on a 3 secondes pour le réussir le QTE, hein. Sur chaque QTE est 3 secondes, donc il y en a 2 à faire. Donc là il y a le QTE qui se lance, il faut savoir, pour ceux qui... il faut savoir, petite information, pour ceux qui ont peut-être peur de ça, ne vous inquiétez pas, que ça soit en normal mode ou en hard mode, il y a le droit à 4 échecs, en gros, maximum. Mais quand je dis 4 échecs, c'est-à-dire que, par exemple, imaginons, moi je fail les deux trucs et que un autre joueur fail les 2 trucs, ça compte comme 4, hein. C'est pas genre juste... c'est pas... C'est raid dépendant, c'est pas personnage. Ouais, c'est ça, donc c'est pour ça que vraiment il va falloir faire attention, hein, parce qu'on a vraiment 3 secondes pour réussir le QTE, et des fois il peut y avoir des combinaisons de lettres qui peuvent être un peu chiantes à faire, donc c'est vrai que si on n'a pas l'habitude, n'hésitez pas, d'ailleurs je l'ai pas mis dans le GDoc mais je devrais le mettre, mais il y a un site qui existe, qui vous permet de vous entraîner, Mobis d'ailleurs arrête pas de l'utiliser. Tu l'as mis dans les outils il est dans les outils utiles, ouais, normalement. Mais du coup, voilà. Donc, si jamais il y a 4 échecs, c'est simple, hein, c'est wipe obligatoire, il n'y a pas de seconde chance ou autre, voilà. Par contre, s'il y a ne serait-ce qu'un échec, attention, Vyakis, elle va avoir un petit bonus, savoir qu'elle va avoir un bouclier et elle va faire une attaque de zone. Donc, là, le but, si on n'a pas d'échec... bah c'est nickel, on va passer à la mécanique d'après une fois que j'ai expliqué ça. Mais là du coup le but, vous allez voir là, la personne là qui s'avance va balancer, donc la sorcière là, la sorciasse, elle va lancer Ninvé. Donc là parce que en gros il y a dû avoir un échec dans leur groupe, là on le voit pas forcément parce que c'est peut-être pas le même groupe. Et du coup le but là c'est de réduire, c'est l'opportunité la plus intéressante pour mettre Ninvé. Parce qu'il faut savoir que Ninvé c'est un peu comme Tyrannide, c'est très chiant à placer. En plus elle a un arc donc c'est encore chiant. Elle va envoyer une flèche. Ouais, elle va envoyer une flèche, ouais. Et en fait, Vyakis, comme vous pouvez le voir là, à droite, là, elle est vraiment positionnée au milieu et elle ne fait rien d'autre parce qu'en fait, elle est en train de cast son AOE. Donc là, c'est le meilleur moment pour placer Ninvé. Donc là, vous voyez, bam, elle lance Ninvé, bam, elle enlève, je crois que c'est presque 10 barres entières, je crois, hein, il me semble. Parce qu'elle avait combien là? Elle avait 133 et elle passe à 123, je crois. Ouais, elle enlève même 11 HP, ok, 11 HP. Et le but là aussi, vu qu'il y a la OE qui arrive, messieurs les paladins, messieurs les supports bardes et futurs artistes un jour, là il faut réagir instantanément parce que le red lead lui il balance Ninvé, mais les paladins et les supports en général doivent mettre les shields. Parce qu'il y a la OE qui arrive, et la OE qui arrive elle fait quand même un minimum de dégâts, surtout que bon, c'est... voilà, ça reste un raid de boss, donc ça fait plutôt mal quoi. Et en plus ça vous monte directement votre jauge de séduction, donc c'est pour ça que c'est un peu chiant de fail ne serait-ce qu'une fois le QTE, parce que du coup ça augmente la jauge de séduction directement, donc c'est un peu relou mais c'est pas très grave, c'est pas le plus chiant on va dire, le plus chiant c'est évidemment qu'il y a 4 fails et là bon c'est le wipe. Ensuite petit truc, donc là il montre voilà qu'il a utilisé Ninvé tout simplement, rien d'extraordinaire. Là truc giga important,
qui est fail ou pas fail, là elle va faire une mécanique instantanément où en fait vous voyez elle a disparu et elle va réapparaître en haut, elle va faire un raid aérien comme ils aiment bien appeler ça, voilà donc là elle arrive, donc ça c'est une mécanique où en fait à tous les QTE il y aura ça, que vous réussissiez ou que vous réussissiez pas, elle fait toujours ça, ça c'est le pattern qu'elle fera tout le temps, le seule chose qui peut différencier c'est évidemment pattern interne ou externe. Alors j'entends par ça que en gros, là vous voyez, elle laisse une traînée rouge. Donc là ça veut dire que c'est un pattern qui va être interne, c'est-à-dire que elle va faire des dégâts que sur son trait. Donc le but là c'est que tout le monde se regroupe, comme ça, parce qu'elle va viser quelqu'un au hasard. Donc le but c'est de rester ensemble groupés. Parce qu'imaginons il y a un connard qui se met direct ici. Bon bah là ça va, ça aura pas trop de problème. Mais imaginons il vise quelqu'un d'autre. Là vraiment le but c'est que tout le monde reste groupé et dès qu'elle apparaît, tout le monde saute directement. Parce que vous allez voir, là donc tout le monde saute. Bon il y en a qui vont avoir 2 tensions comme Line malheureusement. Voilà donc là ils se font avoir. Donc rien d'extraordinaire, ça fait un peu de dégâts. Donc ils ont encore les shields de l'éveil de tout à l'heure. Donc c'est pas très grave on va dire. Mais voilà ça permet de s'entraîner tout simplement. Donc ça c'est un premier pattern interne où il faut partir à l'extérieur tout simplement. Et ensuite elle fait un pattern externe là où en fait elle refait un raid aérien sur une personne au hasard. Sauf que là le but ce n'est pas de rester sur les côtés, c'est vraiment de suivre sa trace. Parce que vous allez voir, il y a des trucs qui vont apparaître, voilà. Et là, poum, ça explose sur les côtés. Donc, rien d'extraordinaire, on connaît ces patterns internes, externes, etc. Et ça, c'est random. Elle peut faire la deuxième mécanique comme la première. C'est à nous d'être, encore une fois, très observateurs et de faire attention à ce qu'elle va faire. Et évidemment de réagir au bon moment. Après bon, voilà, on peut esquiver un peu l'attaque avec des shields et tout. Mais si on utilise son relèvement à cause de ça, bah c'est-à-dire qu'on l'aura pas pour celui-là. Parce qu'en gros, ensuite, c'est pas terminé. La prochaine pattern qu'elle fait, qu'elle enchaîne directement, c'est qu'en gros, elle atterrit. Donc avec une zone, comme vous avez pu voir. Donc elle atterrit juste après ça, là, hop, vous allez voir, la zone va apparaître direct, voilà. Donc là, il faut faire un out, évidemment. Et ensuite, il faut direct faire un in. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez voir là tout s'assombrit autour, donc là ça va être une gigazone qui va faire mal. Donc ça va être... voilà, faut être rapide, hein. Faut être très observateur encore une fois, faut être très rapide. J'en connais qui vont rater ça, voilà. Le in and out. Donc là il remontre un exemple en montrant que voilà on utilise une V du coup hein, d'extraordinaire. Donc là elle passe de 134 HP à 123, donc ouais c'est ça, elle perd bien 11 HP d'un coup. Alors par contre je sais plus si c'était en normal mode ou en hard mode, le truc qui... Non c'est en normal mode, c'est marqué en haut en fait, je suis bête. Normal mode, donc ouais, donc ça fait pas mal de dégâts. Ensuite on va passer aux 120 barres de vie. Alors comme vous avez pu voir, la vie quand même baisse très vite avec une V. Ouais. Magique. Juste un dernier repassage. Yep. Sur Ninve. Ouais. Si tu veux. Mais c'est un gros chibre dans ta bouche là, non? Qu'est-ce que tu racontes, connard? Il est dingue, Il dit Ok, merci, Magique. Bah, c'est un peu ça, Fios. C'est que si jamais t'as un mec qui s'éloigne du groupe, bah, si jamais c'est lui qui est visé. Et que c'est le pattern qu'on a vu là, juste... Enfin, c'est le deuxième pattern aérien. Donc à savoir, il faut suivre la trace. Bah, donc celui-là, bah ça veut dire qu'il met dans la merde toute sa team en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment juste rester groupé. Il faut pas non plus aller trop vite. En vrai, on a largement le temps. Et vraiment, c'est... Parce qu'en plus, derrière, elle atterrit, mais en visant quelqu'un au hasard aussi. Donc si c'est cette personne qui est éloignée, qui est visée, ça veut dire qu'elle met encore plus dans la merde sa team, parce que bah derrière, comme tu peux le voir, il y a la fameuse grosse AOE derrière. Donc si t'es à l'autre bout de la map, bah c'est chiant en fait. Hein. Tu vas juste faire utiliser une potion gratuitement à ton pote pour rien quoi. Donc bon. Mais voilà, en vrai c'est un pattern je pense, c'est un peu comme Baltan avec les out et in etc. C'est un truc à force de le faire, on va s'habituer et ça passera tranquillement. Bah, non, là il est juste après une mécanique qui est bien reconnaissable quand même. Oui, c'est dur de le louper. Oui, mais c'est pour ça que je dis ça, tu vois. Bah en vrai, le out et in de Baltan aussi, tu sais, il commence à se mettre par terre et à taper des points, donc c'est assez rapide aussi. Oui, mais... Ensuite, mécanique, je trouve la plus simple à faire, mais là il faudra pas troll, c'est à 120 HP avec la jauge de séduction à 100%. Là, en gros, le but c'est d'avoir la jauge de séduction à 100%. Pourquoi? Parce qu'en fait, Mademoiselle Mavis, Viakis, pardon, est en train de faire une... Donc là, il faut rester vraiment au milieu d'elle, à côté d'elle. Comme ça, vous voyez, la jauge de séduction est en train de monter très rapidement. Là. En moins de 2 secondes, là, ils ont tous eu 100%. Et là, le but, évidemment, c'est de faire attention à pas se taper. Sinon, bah, c'est la merde. Parce que en gros,
vous êtes en PVP mode, comme j'ai dit, quand vous êtes en 100% mode. J'ai déjà vu des îles, etc., qui sans faire exprès s'amusaient à taper Vyakis et qui, dernier spell, malheureusement, il a 100%, et du coup, il one-shot 2 potes à lui. Donc, ça fout la merde un peu. Et là, vous voyez, elle est en train d'invoquer cette lune de sang. Et cette lune de sang, si jamais vous êtes à moins de 100% de jauge de séduction, et ben c'est la mort, c'est le wipe pour votre groupe, donc il faut faire très attention à ça. Voilà, c'est vraiment pas très compliqué, hein, honnêtement. Ensuite, on passe, on enchaîne avec les 103, 102 HP. Phase de déséquilibre, donc là très simple aussi également. En gros, elle va se téléporter au milieu de la map. Et là, le but c'est de prendre le deuxième orbe de la map, donc qui est là cette fois-ci au sud. Voilà, donc celui de 6 heures du coup. Donc là, elle est en train de faire une incantation, elle fait rien de très important. Donc pour l'instant, on peut en profiter pour faire la jauge de séduction à 0. Parce que, petit truc que je n'ai pas précisé tout à l'heure, si vous avez de la jauge de séduction, au moins vous ferez de dégâts de déséquilibre. Du coup, c'est pour ça que c'est super important que ça soit à la fin du raid ou sur cette mécanique-là, par exemple, de ne pas avoir de jauge de séduction du tout, ou en tout cas un petit peu. Parce que sinon, bah, en fait, vous n'allez pas pouvoir lui enlever sa barre de stagger. Donc là, voilà, il y a la barre de stagger qui apparaît. Et petit truc, comme vous pouvez voir peut-être, si vous êtes observateur, il y a un monstre en haut à droite et un monstre en bas à gauche, même si on le voit pas trop là, en bas à gauche. Et le but, en fait, c'est de finir la barre de stagger qui est juste là. Et ensuite d'appuyer sur son time stop. Parce qu'en gros, les monstres vont quand même exploser. Et ils font wipe si jamais on ne termine pas la barre de stagger. Par contre, ils ne font pas wipe si jamais on time stop, en gros. Donc là, le but vraiment, c'est tout le monde défonce Vyakis sans l'aide de Waze. Parce que ça, de toute façon, on a utilisé une inv juste avant, donc on n'a pas le temps. Donc là, vous voyez, tout le monde a time stop. Les monstres ont explosé, ça n'a pas fait de dégâts. On est safe, c'est parti, on peut enchaîner avec la prochaine mécanique. C'est vraiment tout simple. Time stop ou éveil de pal, ça marche aussi? Non, faut vraiment time stop. En tout cas, de ce que j'ai vu, regarde là, les paladins. Ah, et puis de toute façon, je crois que tu n'as pas ton. Tu n'auras pas ton éveil pour la simple et bonne raison que tu l'auras mis même pas une minute avant, tu vois. Donc, parce que tu sais, t'as la mécanique du QTE, si jamais on a fait de la merde, ce qui à mon avis risque d'arriver au début, bah, tu n'auras peut-être pas ton truc. L'éveil du PAL n'est pas obligatoire de ce que j'ai vu, donc on peut le garder pour celui-là. Le time stop n'est pas obligatoire. Ils ont bénédiction céleste et bouclier seulement. Là, il y a des options pour les pals. Hein. On a des gros shields. On peut utiliser les shields, le mini shield et les agrandir. Enfin bref. De toute façon, de ce que j'ai vu, de toute façon, je pense que ce sera à nous de tester parce que j'ai pas vu dans d'autres guides spécifier quoi que ce soit en mode obligatoire de shield ou pas, tu vois. Donc on verra bien. De toute façon, on testera en temps réel, comme on dit. Ouais, vous nous direz. Ouais, bien sûr, c'est nous le test. Ensuite, on passe à 75 HP. Donc là, très simplement, on reprend en fait la mécanique de 170 HP, donc du début. Donc ça, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Donc, comme tout à l'heure, tout simplement, il faut mettre les buffs du coup bleus en bas ou en haut, comme vous voulez. Pour pas gêner, et ensuite ceux qui ont évidemment le buff marron, ils vont directement les mettre devant Vyakis à intervalles réguliers. Voilà, donc là vous voyez, ça a été pixel parfait, tout le monde l'a fait correctement, c'était nickel. Ensuite on passe à la mécanique des tentacules, qui est une des plus importantes je trouve à réussir, parce que bah, sinon c'est un wipe obligatoire de toute façon si on réussit pas à les tuer. Le but ici, c'est que Madame Vyakis va se mettre au milieu. Et elle va invoquer des tentacules que vous allez voir, on pourra les voir directement, voilà, pop directement, merci le montage, qui vont pop directement en haut, on peut les voir directement, donc il y en a 3 de chaque côté. Il y en a 3 sur la gauche vers le milieu un peu, et il y en a 3 sur la droite. Donc là c'est le fameux moment où je vous ai dit que c'était le seul moment où on partageait un peu les tâches du groupe. Donc le parti 1, donc le groupe 1 va aller à gauche, et le groupe 2 va s'occuper des tentacules qui sont à droite tout simplement. Il y a une petite strat en hard mode, parce que les tentacules sont très tanky apparemment, où en gros la personne qui a le red lead doit se mettre derrière la tentacule, je crois, qui est tout en haut à gauche, et ensuite elle doit balancer une inv qui est dans la ligne droite, comme ça elle tue 3 tentacules d'un coup en fait. Ça permet de moins s'emmerder, et ça fait que du coup on a que 1 ou 2 personnes qui s'occupent de la gauche, tout simplement. Mais là ouais, le but c'est, il faut avoir 70% de jauge de séduction, parce que sinon vous ne pouvez pas leur faire de dégâts. Donc là pour ce faire, Vyakis est gentil, elle nous donne des orbes rouges. Donc les orbes rouges permettent d'augmenter votre jauge de séduction.
voilà, donc d'à peu près un quart. Donc là, il en a pris d'un coup, donc il est direct à 100%. Donc, comme pour la stratégie où on doit être à 100% si on veut survivre de jeux de séduction, là, faut faire attention. Il y a peut-être des gens qui seront en PVP mode, donc faites très attention, juste visez les tentacules et tout se passera bien. Donc là, le but vraiment, c'est dès que vous avez 70% plus de jeux de séduction, on défonce les tentacules. Une fois que c'est fait, bah nickel, on a passé la mécanique. Et ensuite, Vyakis va nous bouffer. Et on va passer à la fin. Ah ouais, ce moment-là, j'adore. Je sais plus s'il le montre, mais ouais, s'il le montre. Bon, ça vous spoil un peu les cinématiques, mais du coup, on est aspiré par l'orbe. Et si jamais on a ne serait-ce que laissé une tentacule vivante, c'est le wipe pour tout le monde à ce moment-là. Voilà. On va rester dans son corps pour toujours. Rentrer dans son corps, pourquoi pas. Hein. Par contre, elle est magnifique. Hein. Oui, je suis d'accord. Voilà. Je vais jouer à une main, moi. Donc là, voilà, on arrive à la fin. Donc en gros, là, de 50 HP à 0, bah en fait, elle devient un peu plus forte, etc. Je crois que je l'ai pas mis parce que c'est un peu négligeable. En fait, il n'y a pas vraiment de vraie mécanique, quoi. Et le but, là, en fait, c'est que dès qu'on arrive vers les 4-5 HP, il faut absolument aller utiliser, du coup, un orbe. Voilà, comme ils sont en train de faire, un orbe de séduction. Pour faire le stagger, pour pouvoir se mettre sa jauge de séduction à 0 et pouvoir faire le stagger juste après, comme tu l'as dit, Mel. Parce que vous allez voir, c'est très compliqué. Donc, là, ils se tapent, tranquillou, rien de bien fou, ils ont pas trop... Voilà. Et donc là, ils arrivent à 0 HP, là, on se dit, putain, Vyakis, on l'a gagné. Non, non, là, c'est... Là, c'est pas fini. Là, donc là, elle est en train de s'énerver. Et elle va invoquer, en fait, un clone violet à sa place au milieu. Et elle, vous voyez, elle passe en haut. Enfin, là, ce sera pas forcément en haut. Mais en tout cas, elle va se téléporter 2 fois. Et la deuxième position indiquera sa position finale. Et le but, ça sera, pardon, d'aller vers elle. Donc, là, il va y avoir quelques petits trucs qui vont s'enchaîner. Donc, d'abord, le clone violet rose, comme j'ai dit, il va aller au milieu. Et il va incanter une Médusa. Donc Médusa, c'est une attaque que je vous expliquerai après. Pour l'instant, vous n'avez pas forcément besoin de le savoir. Mais en gros, elle fait une attaque qu'il ne faut pas tout simplement regarder le clone. Donc le but, c'est vraiment d'aller vers Vyakis directement. Donc là, vous voyez, ils vont attendre un peu au milieu. Hop, et là, ils voient qu'elle s'est téléportée une dernière fois. Donc directement, ils vont aller vers la gauche. Parce qu'ils savent qu'elle est là-bas. Donc là, tout le monde... Là, voilà. Là, c'est de la Médusa. C'est le fameux spell que je vous parlais. Donc là, le but, c'est de taper Vyakis un maximum... en ne regardant pas Madame le clone. Parce que si jamais vous vous retournez pour la regarder, c'est un wipe total. Enfin, vous tuez tout votre groupe, quoi, tout simplement. Parce que ça va faire des mécaniques de dégâts, etc. Donc, c'est à ce stade-là de la partie, on ne veut pas que ça arrive, tout simplement. Donc, le but, c'est tout simplement, dès qu'on voit que Vyakis s'est stabilisé à un endroit, donc en haut, à gauche, à droite, en bas, on va direct vers elle en la tapant, mais en ne regardant pas derrière, évidemment. Donc on continue de la taper et tout. Une fois que la mécanique explose, hop, les joueurs manettes. on passe directement derrière Vyakis parce que là elle est stun du coup, parce qu'on a réussi à la mettre à 0 HP. Et là le but c'est de rester groupé parce que là vous le voyez peut-être pas, mais là il y a une petite onde, une petite aura rouge qui en fait va suivre un joueur au hasard. Et le but c'est que cette aura rouge arrive sur le groupe pendant un certain temps pour faire baisser la jauge de séduction. Parce que comme vous pouvez voir là, depuis que la mécanique a commencé, la jauge de séduction des gens ont commencé à augmenter. Elle augmente petit à petit au fur et à mesure parce qu'on est au corps à corps de Vyakis et qu'elle a une zone rouge autour d'elle. Et là, le but, évidemment, c'est qu'on veut le moins de jauge de séduction pour pouvoir retirer cette barre d'impairment, là, de stagger, de déséquilibre, comme vous voulez, au maximum. Donc là, évidemment, c'est le moment où, évidemment, on garde Monsieur Way pour nous aider. Hein. Vous allez voir, il fait quand même pas mal de taf. Hein. Il enlève 3/4 pratiquement de la barre. Et vous allez voir que ça devient très dur après de l'enlever. Il enlève la moitié. Hein. C'est violent. Hein. Donc là, je sais plus s'il le montre. Non, il le montre pas là. Mais voilà, le but c'est vraiment d'être derrière elle une fois que la Médusa est finie. Là, la petite aura rouge que vous avez pu voir, ça permet du coup ça. Donc là, la barre rouge descend et tout. Et là, on se dit merde, putain, on n'a pas réussi. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a une deuxième chance évidemment. Ils sont gentils quand même. Et là, par contre, faut être très réactif parce qu'elle recommence ses raids aériens. Raids aériens du coup là qui étaient in. Et là, directement un out. Donc faut faire très attention. Et là, elle refait la même mécanique que le QTE. Comme vous avez pu voir, c'est vraiment le même pattern. Et là, du coup, on a notre deuxième et dernière chance pour pouvoir la défoncer une dernière fois. Donc là, tout le monde balance les grenades tornades, tout le monde met des tranquillisantes pour retirer la jauge de séduction. Et une fois que c'est fait, bah GG à nous, on a gagné, on a battu Vyakis et son raid.
Donc là, il C'est va rigolo, expliquer. hein, à 0 HP, elle veut tuer tout le monde, quoi. Donc là, c'est la fameuse aura rouge dont je vous parlais en fait. Donc là, vous voyez, elle est en train de suivre un des joueurs et le but c'est vraiment de se mettre tous ensemble groupés derrière Viakis pour lui faire des dégâts. Et en gros, l'aura va permettre de descendre un petit peu la jauge. Vous avez vu? Je vais essayer de la remettre un petit peu là, mais. Voilà. Regardez, là, la personne qui l'a, regardez, là elle est passée, elle est à 0 là, elle est passée à 0 jauge de séduction, juste parce qu'elle est restée un tout petit peu dedans. Alors là c'est Medusa, donc c'est la première mécanique que je vais vous montrer qui est très importante et qui a énormément de patterns différents en hard mode. Je pense que c'est même sûrement le pattern où on va se casser les dents pour la plupart des teams qui n'ont pas l'habitude sur la russe ou autre. En gros voilà, donc elle va faire comme tout à l'heure, elle va jeter des espèces de, voilà, des petits traits noirs un peu partout. Et là le but en normal mode, c'est juste on se retourne, on attend qu'elle fasse son truc, on la regarde pas. Si on la regarde, c'est des mécaniques de dégâts qui vont partir dans tous les sens et ça peut tuer tout le monde en gros. Donc vraiment faut faire très attention, voilà. Mais vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué, hein. Vraiment, on se retourne juste, on attend. Si jamais vous avez du mal à vous me splitter, il vous donne même comme conseil juste de faire une attaque dans un sens pour pouvoir esquiver, quoi. Enfin bref, rien de très compliqué. Ensuite, pattern classique qu'a Quand fait. même Pixel, hein, parce qu'il s'est retourné avec son spell, il s'est retourné, il l'a lâché, c'était pile sur mon timing, quoi. Ouais, bah ça après on pourra faire ça peut-être plus tard quand on aura l'habitude, mais là donc là c'est la spirale. Donc spirale, de toute façon j'ai mis tous les patterns, hein, donc si jamais vous voulez revoir après sur le guide, ce sera pas un souci. D'ailleurs j'ai oublié de le mettre, je crois. Partager, comment on fait déjà? C'est comme ça. C'est 22h30. Tac. Je m'absente, je finirai le reste du live en regardant Magic. Ouais, pas de souci. Donc là c'est la spirale. La spirale c'est très simple, comme vous pouvez voir, elle fait des coups de pied devant et derrière elle, donc le but c'est de rester sur les côtés, et ensuite il faut directement aller à son corps à corps derrière et devant elle, parce que sinon vous voyez, il y a des zones qui apparaissent après sur les côtés, donc c'est, encore une fois là, c'est un in and out tout simplement, en termes de dégâts de son côté, donc bon, rien de très compliqué, juste c'est un peu rapide à faire par contre, donc c'est vrai que ça peut surprendre quoi, tout simplement. Ensuite on passe au demi-cercle. Donc en gros elle a un demi-cercle noir et un demi-cercle rouge. Si je me souviens bien, ces demi-cercles noirs, il faut aller à l'extérieur. Ouais voilà c'est ça. Donc c'est un pattern externe, donc il faut vraiment aller à l'extérieur de la map tout simplement. Et si c'est un pattern demi-cercle rouge, ça sera un pattern du coup interne. Donc voilà, encore une fois, un in and out comme ils aiment bien faire dans le jeu. Voilà, vous voyez. Rien de très complexe là-haut et pas non plus très grande quoi. Voilà. Ensuite, on est au debuff. Alors ça va être un truc je pense qui va faire foutre le bordel dans le raid. Elle met une aura sur des gens au hasard de temps en temps. Vous devenez voilà, un peu rose-rouge là comme lui là. Et vous avez par contre là vous avez un truc qui apparaît dans votre barre, donc voilà, si jamais vous faites pas attention à votre caractère, au moins vous pouvez voir dans votre barre. Et le but c'est d'aller de s'éloigner, parce qu'ensuite ça va mettre une zone qui fait des dégâts et qui augmente la jauge de séduction, donc faut faire attention. Voilà, rien de dramatique, c'est juste un petit truc où il faut encore une fois être très observateur dans ce raid, mais voilà, rien de dramatique comme mécanique. Ensuite, ça c'est quoi déjà? Ah oui, Invisible Monster. Alors ça c'est un peu chiant. En gros, c'est un truc qu'elle va faire de temps en temps, et la safe zone en fait est tout en bas, et la seule façon de voir les monstres, parce qu'en fait il y a des monstres qui sont en train de... Là on le voit pas parce que on est dans la vue d'une personne qui a la jauge qui est en dessous de 70%, mais en gros il y a des monstres qu'elle invoque et qui sont en train de marcher tout autour de la map, sauf à cet endroit-là, et le but c'est d'avoir au moins une personne qui a au-dessus de 70% de points de vie, comme ça il peut dire... 70% pardon de jauge de séduction. Comme ça il peut expliquer où sont les monstres et comment les esquiver au cas où si jamais il y en a un qui arrive, mais la plupart du temps de ce que j'ai vu sur toutes les runs et sur tous les guides, ils préconisent simplement d'aller en bas de la map, donc à l'orbe qui est situé au sud à 6h, pour esquiver cette mécanique, donc rien de très complexe encore une fois. Faut juste attendre qu'elle termine d'invoquer et ensuite on peut y retourner, genre là par exemple ils peuvent y aller. Et elle fait d'ailleurs directement un demi-cercle où il fallait être en interne. Ensuite il y a le wipe grab, alors ça c'est un peu spécial, elle fait comme un chargement et ensuite elle lance son fouet. S'il chope quelqu'un, bah non on peut lui faire 0 dégâts dès qu'elle commence à voler.
Et par contre, la personne qui est chopée, elle va subir des dégâts tout en ayant sa jauge de séduction qui se réduit. Et ensuite, derrière, elle fait un télégraphe, voilà, donc qui va devant, derrière et sur les côtés. Donc faut juste faire attention à ça, tout simplement, c'est pas non plus incroyable. Ça a l'air agréable même. Psychopathe. Ensuite, on a le air raid, donc c'est les attaques aériennes, comme j'expliquais tout à l'heure pour le QTE. Bah en fait, elle peut les faire de manière random aussi, donc faut faire attention. Évidemment à vous, voilà, donc là par exemple il faut rester à l'intérieur et là c'est un externe, donc voilà, il faut directement y aller. Et ensuite elle refait pareil, ça c'est vraiment je pense le patin qui va casser les couilles à tout le monde, mais je pense que c'est juste un truc à apprendre au fur et à mesure. Ensuite on a les chaînes, alors j'ai pas trop compris comment, il n'y a pas vraiment de, genre ça apparaît d'un coup en fait, donc je pense qu'il faudra juste faire attention. Et elle le fait dans la plupart du temps, apparemment tout le temps 2 fois de suite, donc faut juste faire attention. Rien de très important, je crois que ça fait des dégâts, par contre c'est un peu chiant et ça augmente la jauge de séduction évidemment. Mais voilà, en gros elle invoque des... Ah non merde, c'est les framboises là ou c'est les chaînes là? Putain j'ai oublié. Voilà, donc là vous voyez il y a des chaînes qui apparaissent tout simplement dans des trous et il faut juste les esquiver et basta. Et elle le fait tout le temps, normalement une deuxième fois. Légèrement un peu après je crois, mais là il le montre pas je crois. Non voilà, il le refait directement. Voilà. Ensuite on passe aux strawberries, donc aux framboises. Donc en gros elle fait des AOE autour d'elle et surtout elle fait pleuvoir en fait des... Oh, ils appellent ça des framboises, moi je trouve que c'est juste des poches de sang quoi. Et ça augmente votre jauge de séduction, voilà, elle en envoie là. Et la zone est vraiment plus grande que ce qu'on croit en fait, donc faut faire attention, évidemment. Et c'est un coup à se retrouver avec la jauge de séduction à 100%, donc faut faire très très attention à ça. Ensuite on a les counters. Alors les counters, encore une fois, comme sur la phase 2, il y en a un qui est vraiment assez chaud à choper et l'autre un peu plus facile à avoir. Donc le premier en gros elle fait, elle devient un peu jaune et d'un coup paf elle devient bleue et c'est le moment où il faut la counter. Et encore une fois on a une seconde chance pour la choper si jamais on n'y arrive pas. Donc faut faire juste attention à ça. Et ensuite deuxième counter, en gros c'est, elle va partir, elle va passer, voilà, elle va faire un raid aérien entre guillemets quoi, et elle va réapparaître d'un coup à un endroit, et là il faut la counter, voilà, vous voyez là elle devient bleue, bam, faut la counter. Et encore une fois pareil, on a le droit à une seconde chance si jamais on n'arrive pas à la counter, sinon elle fait énormément de dégâts, voilà. Comme des Scaluda, il réapparaît quelque part, il faut le counter. Exactement, donc là, et après si jamais on n'y arrive pas à la counter, bah voilà, elle fait la même mécanique que les raids aériens, donc avec à la fin un atterrissage où il faut esquiver, et ensuite il faut directement aller à son corps à corps si on veut pas se prendre les dégâts, voilà. Ensuite, si vous voulez, on va passer aux mécaniques du hard, qui sont un peu différentes, enfin ça va être rapide. Mais ils auront oublié d'ici 2 mois. Ouais, mais c'est pas grave, ça va, comme ça il y aura tout qui est fait. Le hard en gros quand elle est à 40 HP elle va se téléporter au milieu. Donc voilà, elle se téléporte au milieu avec une petite zone, faut faire attention. Et il faut directement aller à son corps à corps, sinon ça fait une zone. Et là, petit truc marrant qui va changer un peu d'habitude. En gros elle invoque des orbes rouges autour d'elle qui vont vers elle évidemment. Et le but, encore une fois, c'est d'empêcher que ces orbes rouges atteignent Viakis. Si jamais vous l'interceptez, il faut absolument appuyer sur barre espace très rapidement si vous voulez vous... Voilà, regardez. Donc là, il est bloqué, et hop, il a appuyé tellement de fois sur barre espace qu'il a réussi à s'en échapper. C'est vraiment tout con. C'est pas... Enfin, moi, personnellement, c'est vraiment la mécanique que j'ai trouvé la plus nulle, honnêtement. Faut juste intercepter le... Du coup, faut juste intercepter l'orbe. Une fois qu'on l'a intercepté, on appuie à fond sur barre espace, on se libère, et c'est easy, on a réussi à battre la mécanique du hard, tout simplement. Voilà. Et là, on va passer du coup à ce qui change énormément par rapport au normal mode, c'est le hard Medusa. Alors le hard Medusa, donc comme je vous ai montré, la Medusa en gros, voilà, elle commence à s'arrêter et elle invoque un genre de truc avec des traits noirs qui sont un peu partout. Là, avant, en normal mode, fallait pas s'emmerder, fallait juste, dès qu'on la voyait faire ça, fallait juste se retourner et ne pas la regarder pour esquiver. Là, ça devient plus tendax. En gros, elle le fait 2 fois d'affilée en hard mode. Et le but c'est que on a 2 trucs différents. Le premier cast du spell, ça sera toujours... donc si jamais c'est elle fermée, on fait comme en normal mode. Personne ne la regarde, tout simplement. Si jamais c'est aile ouverte, donc les 2 ailes ouvertes,
il faut que le joueur 1 et 2 regarde Yakis. Alors évidemment, ça c'est des trucs qu'il va falloir se call en avance avant de commencer le raid, déterminer les joueurs qui vont faire ça, etc. et tout, se rappeler bien qu'il y a ça et tout à faire. Et ensuite, une aile ouverte et une aile fermée, ça veut dire qu'il y a juste le joueur 1 à regarder. Voilà. Donc ça c'est pour mais de chaque groupe? Oui, de chaque groupe. De chaque groupe, donc faut faire attention à ça quoi. Ensuite, deuxième case du spell, donc quand elle le fait une deuxième fois, comme vous avez pu voir là sur l'exemple. Donc là, elle le caste une première fois. Voilà, donc tout le monde a réussi à bien le faire correctement. Et hop, directement, elle le fait une deuxième fois. Et là, faut regarder, là j'ai l'impression que c'est 2 ailes ouvertes. Donc logiquement, il va falloir que le joueur 1 et le joueur 2 regardent Yakis. Voilà, pour passer le truc. Je crois que d'ailleurs, il le montre. Ouais, voilà, regardez la sorcière là. Sorcière qui est sûrement dans l'autre groupe, mais je vois pas où est-ce qu'il est, le truc du groupe. Mais voilà, il explique. Et ensuite, par contre, dans le deuxième case du spell, deuxième case du sort, pardon, ça sera toujours aile fermée, on ne regarde pas, comme d'hab. Aile ouverte, par contre, c'est les joueurs 3 et 4 qui doivent regarder. Et si jamais c'est une aile ouverte, une aile fermée, c'est les joueurs 3 qui regardent, tout simplement. Donc, premier case du spell, joueurs 1 et 2 qui regardent si c'est aile ouverte, aile fermée, on regarde pas, et une aile ouverte, une aile fermée, c'est joueur 1 qui regarde. Deuxième case du spell qui est instantanément après le premier, après l'explosion, tout simplement. C'est aile fermée, comme d'hab, on regarde pas. Par contre, si c'est aile ouverte, c'est joueur 3 et 4. Et si c'est une aile ouverte, une aile fermée, c'est joueur 3 qui regarde juste. Ça va être un truc à prendre en main, évidemment. Mais bon, pour moi, je pense que c'est un truc où juste faudra faire attention, être très observateur encore une fois. Parce que c'est vrai que, bon, le truc d'ouvrir les ailes et tout, des fois, bon, c'est... Là, par exemple, là, bon, c'est aile fermée, ça se voit, quoi. Donc là, tout simplement, personne regarde, l'explosion arrive, et directement après, elle enchaîne une autre invocation, vous voyez. Donc vraiment, c'est très rapide, hein. Et là, elle a 2 ailes ouvertes, j'ai l'impression. Donc là, ça va être aux joueurs 3 et 4, du coup, de regarder. Voilà, et l'ont bien fait, et ça s'est très bien passé. Donc là, vous voyez, premier cast, donc là, ça veut dire quoi? Joueur 1 et 2 qui regardent. Ensuite, elle enchaîne. Là, elle a une aile ouverte, une aile fermée, donc c'est seulement le joueur 3 qui regarde. Voilà. Tout simplement. Voilà, et c'est fini. C'est fini pour Yakis. Phase 3. Plus facile que la phase 2.